Merci, Madame la Présidente. Sénateur Gould, je prends la parole pour la première fois dans cette Chambre avec émotion et gratitude afin d'interroger le gouvernement sur un enjeu qui m'est cher, les réservistes de nos forces armées canadiennes. On oublie trop souvent que ce sont eux qu'on mobilise lors des catastrophes climatiques. Ce sont eux qui ont répondu présents dans les foyers pour personnes vulnérables quand le Covid frappait durement nos communautés. Il va sans dire que l'annonce d'une augmentation significative du budget de la défense, ô combien attendue, est bien sûr une excellente nouvelle. Mais à titre de lieutenant-colonel honoraire du régiment de Maisonneuve depuis plusieurs années, je souhaite savoir quelle part concrète du budget sera consacrée à la réserve. Quels moyens seront alloués, par exemple, à l'équipement, à la formation, à la rémunération des réservistes? Et ce soutien sera-t-il durable? Sénateur Gould. Merci pour la question. Pas de première question. Je suis flatté que c'est adressé à moi. Le gouvernement sait l'importance de la force de réserve dont le rôle principal est d'augmenter, de soutenir et d'appuyer la composante régulière des forces armées canadiennes. Hier, cette Chambre a autorisé le comité de finances des finances nationales à étudier le budget supplémentaire des dépenses A 2025-2026. L'un des principaux postes là-dedans est 2,1 milliards de dollars pour le ministre de la Défense nationale d'accélérer le recrutement de nouveaux membres de la force régulière et de la force de réserve, d'accroître sa capacité d'offrir la formation, de renforcer le maintien en poste des membres existants et d'améliorer les services de santé offerts aux membres. Sénatrice Anquel. Sénateur Gould, merci pour votre réponse. Néanmoins, en tant que femme d'affaires, j'ai appris qu'investir sans mesurer les résultats, c'est gaspiller son temps et son argent. Ici, il est question de l'argent des Canadiens. Disposez-vous donc d'une stratégie d'évaluation permettant d'ici 1 an, 2 ans ou plus, de mesurer les résultats concrets et de déterminer si ces fonds ont été utilisés de manière efficace et appropriée? Sénateur Gould. Le gouvernement connaît très bien l'importance de l'évaluation basée sur les performances dans le cycle financier régulier, cycle financier parlementaire. Les rapports sur les résultats ministériels sont dressés après la fin de chaque exercice. Ces rapports renferment de l'information sur les ressources utilisées durant l'exercice, ainsi qu'une comparaison entre les résultats obtenus et les projections contenues dans les plans ministériels correspondants.